Voilà, nous allons voir l'ordre, la famille des élatéridés, autrement dit des taupins. On va zoomer sur cette boîte. Ici, ce sont des taupins de France. Alors, les taupins, alors vous avez vu, en France, ils ne sont pas très très gros. On va descendre plus bas, parce que quand même, c'est une autre taille. Et ici, par exemple, vous avez le plus grand taupin du monde. Alors, les taupins, qu'est-ce qui les caractérise, Regardez celui-là de près, on va zoomer. Le thorax est vraiment très particulier, on les reconnaît comme ça. En fait, ils ont une particularité. Si on le met à l'envers, ou s'il se met à l'envers, lui, en atterrissant, entre son thorax et son abdomen, il va faire clic, clic. On entend le bruit, clic. D'ailleurs, les Anglais l'appellent le click beetle. Hein, ils n'ont pas allé chercher loin, mais enfin, c'est rigolo. Alors, clic, clic, clic. Et hop, il saute comme ça pour se remettre droit. Hein, c'est assez fabuleux. Voilà, alors, les mâles, notons les antennes des mâles qui sont très développées, comme on avait vu pour les papillons, et les antennes des femelles qui sont toutes lisses, hein, les antennes des mâles étant pour sentir les phéromones des femelles pour se retrouver dans la nature. Voilà, alors, je vais vous montrer encore une boîte de taupins, si on arrive à la voir à la caméra. Ça, c'est des taupins malgaches, et après, un peu du monde entier. Voilà pour les taupins. Nous allons voir maintenant une autre famille de coléoptères, ce sont les hystéridés. Les hystéridés, vous voyez, ce sont de très petits coléoptères et souvent on les confond avec les bousiers parce qu'on les trouve dans les bouses ou dans les cadavres. Mais ce ne sont pas du tout des bousiers. Eux, ils ne sont pas coprophages, ils sont carnivores. Ils mangent les larves de bousiers, par exemple. Hein. Alors, on va voir peut-être sur les boîtes ici. Je sais pas si voilà, je sais pas si on peut faire un gros plan par exemple sur un gros. On voit les mandibules qui sont assez acérées hein, pour voilà, c'est un prédateur. Donc voilà. Alors ils sont rigolos, ils sont oblongs comme ça avec les pinces. On arrive souvent, on n'arrive pas à les prendre. Les Anglais les appellent les clown beetles. Hein, ils sont assez rigolos. Voilà sur les hystères. Nous allons continuer sur une autre famille de coléoptères, les lampiridés. Alors, tout ça, ça naît. Ceux-là, ils sont exotiques, ceux-là, ils sont de France. J'ai une question pour vous. Pourriez-vous me dire quel insecte c'est? Alors, je vous précise tout de suite, même les petits-enfants connaissent le nom. Mais au musée, souvent, personne n'arrive à me dire ce que c'est. C'est très, très rare. Et pourtant, quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez dire, ah oui! Alors, allez, je vous le dis. C'est la luciole ou le ver luisant. Alors, hop, le mâle, ici, et la femelle qui est restée à l'état de ver, d'où le nom de ver luisant. Hein, luciole ou ver luisant, c'est pareil, c'est le même insecte. Ici, vous avez un couple, donc, la femelle qui ne vole pas, donc elle est plus lumineuse que le mâle, pour faire des signaux au mâle, pour qu'il vienne la rejoindre. Alors, il y a plusieurs espèces de vers luisants. Certaines femelles de la deuxième espèce copient le code de la première espèce pour attirer son mâle. Clac! Pour le manger. Ah, la nature, hein, c'est assez difficile parfois. Alors, c'est beaucoup étudié par les scientifiques. Et alors, cette lumière blanche, parce que si on arrivait à faire de l'éclairage avec cette lumière, on économiserait 95% de l'énergie. Alors on s'y penche beaucoup, mais on s'y penche surtout sur les ophiures. Alors qu'est-ce que c'est une ophiure? C'est une espèce d'étoile de mer avec un corps rond et des bras très, très fins. Et il y a beaucoup d'espèces qui sont bioluminescentes, exactement comme la luciole. Alors qu'est-ce que c'est? On arrive déjà à reproduire cette lumière froide en éprouvette, c'est de la luciférine et luciférase qui mélangent à l'oxygène donnent cette lumière froide. Alors à quand l'éclairage avec ces molécules? J'espère pour bientôt, mais bon. Voilà. Alors ça, et ici, alors je ne sais pas si, voilà, on va faire un zoom sur les cantharides.
les cantharides, alors, déjà, ici, tous les petits, ce ne sont pas dangereux, ce sont les cantharides de France. On peut les prendre à la main, il n'y a aucun problème. Par contre, ceux-là, ils sont africains. En Afrique, il y a quelques pays où ils sont costauds. Au Sénégal, par exemple, en Afghanistan. Ces cantharides, ils sont attirés par la lumière. Alors, le soir, sur le mur de la maison, il y en a plein. Hein, c'est assez commun, c'est très commun même. S'il y en a un qui se pose sur votre cou, alors en Afrique, il y a les moustiques, donc vous faites sans arrêt ça. S'il y en a un sur votre cou, vous allez taper comme ça, et vous allez l'écraser. Ça va vous faire une brûlure au 3e degré. Hein, ça rigole pas, ça fait un trou. Voilà. Donc il faut faire attention aux cantharides. Justement, les soldats qui allaient en Afghanistan, ils avaient des consignes très strictes, surtout les dégager comme ça, jamais appuyer. Hein. Voilà, donc c'est un acide très puissant qui brûle tout. Et maintenant, je vais vous montrer un insecte qu'on appelle cantharide, mais qui n'est pas un cantharidé, mais qui est très important, qui a eu son heure de gloire en France et en Europe. C'est la cantharide officinale. Autrement dit, c'est l'Ita vesicatoria. C'est un coléoptère qui est très important. C'est ce petit coléoptère vert. Alors, quand j'étais plus jeune, il y en avait partout, hein, parce qu'il n'y avait pas encore tous ces pesticides sur les arbres qui polluent sur des dizaines de kilomètres les autres arbres à la ronde et qui détruisent toute biodiversité. Et ça, c'est inimaginable, mais on fait ça partout. Alors, maintenant, à une époque, on les ramassait en quantité, on les vendait à la pharmacie pour en faire des médicaments. Un aphrodisiaque et un poison violent à faible dose. Ça fait 3 ans que j'en cherche, je n'en trouve plus. Voilà, merci les pesticides. Alors, à l'époque des rois, ils vendaient des bonbons entourés de poudre de cantharide. C'était le Viagra d'avant. Hop, les hommes, ils prenaient ça et ça marchait bien. Il y en a qui avaient tendance à en prendre trop, hop, ils pouvaient mourir. Le marquis de Sade a offert des chocolats à la cantharide à ses convives. Et ils étaient trop dosés. 2 femmes sont mortes. Allez hop, en prison. Le marquis de Sade a été embastillé à cause de la cantharide. Voilà, et sinon, voilà, et ça c'est les méloïdés, c'est la famille des méloïdés. Les méloïdés, on les reconnaît, ils ont un corps assez mou. Alors, ces méloïdés, ils ont une méthode de reproduction inouïe. En fait, les larves vont monter sur les fleurs. Elles vont se mettre en paquet, elles vont dégager un phéromone bourdon ou abeille, ou etc. Et elles vont ressembler à un bouton. Les hyménoptères vont arriver, vont croire que c'est bon, ils vont aller, et elles vont se coller au bourdon. Le bourdon va rentrer dedans son nid, là où il y a les réserves de pollen, il va tout déposer, et il dépose aussi les larves. Et les larves se développent dans les nids de bourdon, hein, au détriment des bourdons, évidemment. Voilà, les méloïdés sont assez importants pour ça. Voilà, nous allons voir d'autres familles. Ici, ce sont des familles diverses et peu grandes, en fait. Hein. Alors, vous avez les Bostrichidés, bon, voilà, c'est tout. Alors, ici, celui-là, il s'appelle le cardinal. Normalement, il est beaucoup plus rouge, hein, il perd ses couleurs, donc ça, c'est ses larves. Celui-là, on le trouve dans le jardin. Mais voilà, on va voir des coléoptères beaucoup plus intéressants.